ce sont des formations qui se veulent participatives sur les thématiques managériales de RSE, de la RSE également, où on va notamment venir apporter des outils pour travailler concrètement sur les thématiques du développement durable, du management, donc apprendre comment est-ce que je peux organiser une réunion, parler en public, m'exprimer. C'est le type de sujet qu'on va venir traiter dans ces formations. Avec nous en studio, Juliette Michel pour ce rendez-vous initiative en ce lundi 20 novembre, consultante formatrice chez Nicomac. Une interview menée par Alicia Casteras. Et bonjour Juliette Michel. Bonjour Alicia. Nous allons donc parler de Nicomac, entreprise basée à Porte de Savoie. Nous sommes tout près de Chambéry. C'est un cabinet de conseil et de formation en RSE et en management. Société Nicomac qui est née en 2009. Elle compte aujourd'hui 20 salariés répartis sur 3 bureaux en Savoie, à Paris, à Saint-Nazaire. À l'origine même de l'identité de la création de Nicomac, l'objectif, vous me confirmez, c'était de travailler sur l'éthique dans les organisations. Effectivement, c'était de travailler sur l'éthique et puis progressivement, on est allé sur d'autres thématiques, notamment comme la RSE ou encore le management notamment. Effectivement, la frontière est assez étroite. Alors depuis 2009, les activités de Nicomac se sont justement diversifiées. La principale aujourd'hui, c'est la formation. Plutôt pour qui et surtout, qu'est-ce qui est dispensé dans cette formation ? Exactement, la formation, surtout on s'adresse notamment au cadre de la fonction publique, mais aussi à d'autres types de publics, notamment dans les organisations privées, mais aujourd'hui dans la fonction publique, des villes, des ministères. Et l'idée, c'est que ce sont des formations qui se veulent participatives sur les thématiques managériales de RSE, de la RSE également, où on va notamment venir apporter des outils pour travailler concrètement sur les thématiques du développement durable, du management, donc apprendre comment est-ce que je peux organiser une réunion, parler en public, m'exprimer. C'est le type de sujet qu'on va venir traiter dans ces formations. Alors on imagine que c'est difficile d'intéresser les gens qui partent un petit peu de zéro, qui n'ont pas vraiment de notion, qui connaissent même parfois pas du tout la définition Exactement. De la RSE, et surtout ne pas les effrayer, les décourager. C'est vous qui allez directement intervenir chez les entreprises, c'est eux qui se déplacent, comment ça s'organise ? Effectivement, de manière principale, on se déplace chez nos clients, donc un petit peu partout en France, même si pour le cabinet de Savoie, ça a tendance à se régionaliser sur les deux Savoies. Donc c'est un petit peu l'objectif de directement aller auprès du client pour rencontrer notamment les salariés ou les agents dans la fonction publique et être auprès d'eux, auprès de leur terrain pour pouvoir les former du mieux possible. Alors si vous venez tout juste de rejoindre cette interview, on rappelle que nous sommes donc avec Juliette Michel, consultante formatrice chez Nicomac basée à Porte de Savoie. Nicomac qui a donc mis en place notamment 2 outils en matière de RSE. On commence peut-être avec Primomac, un outil d'autodiagnostic pour aider à identifier les actions RSE prioritaires à mettre en place. C'est quoi cet outil ? Cet outil, c'est vraiment un autodiagnostic qui est gratuit, qui est en ligne, que vous pouvez aller consulter directement sur Internet. Et l'idée, c'est de venir repérer de manière assez rapide, en 10-15 minutes maximum, quelles sont un petit peu les thématiques clés quand on n'a jamais travaillé sur la RSE et quelles sont les thématiques clés sur lesquelles on peut venir travailler. Par exemple, ça va être autour des achats, ça peut être autour du numérique responsable. Est-ce que, par exemple, on utilise beaucoup d'ordinateurs, comment est-ce que je peux faire attention en termes d'achat sur ce sujet, en termes de gestion des déchets aussi. Donc on a vraiment une dizaine de thématiques et donc une fois qu'on a réalisé ce petit autodiagnostic, ça va nous donner un peu les 3 thématiques phares sur lesquelles on va pouvoir venir commencer à travailler quand on ne sait pas par trop où commencer. Oui, voilà. C'est ça. Donc c'est un peu la première étape. Et puis pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, deuxième outil donc mis en place toujours par Nicomac pour améliorer la RSE au sein d'un organisme, Dialomac. Là c'est encore plus poussé, plus détaillé, c'est ça ? C'est ça, exactement. Dialomac, on va vraiment le proposer dans le cadre d'un accompagnement avec un client pour venir travailler sur ce qu'on appelle le dialogue partie prenante. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on va intégrer toutes les personnes qui vont graviter autour de l'entreprise et de se dire, de ce dialogue-là vont ressortir des enjeux. Et donc, Dialomac, c'est un outil qui va nous permettre de venir noter et évaluer ces enjeux et donc de ressortir avec les enjeux principaux sur lesquels l'entreprise devra travailler, que ce soit par exemple en termes de transparence, pareil en termes d'achat notamment.
On est d'accord, Juliette Michel, que les 2 outils que vous venez de nous expliquer, c'est pour tout type d'entreprise. Tout type d'entreprise et même d'organisation publique également. Ouais. Si on devait faire un bilan de l'action de Nicomac depuis 2009, combien de personnes sensibilisées, notamment à la RSE ? Aujourd'hui, on a sensibilisé environ 24 000 personnes, ce qui représente en termes d'organismes environ 1000 organismes qu'on a pu accompagner. À travers toute la France, puisqu'on l'a dit, Exactement. vous avez 3 bureaux répartis au-delà aussi de la Savoie. Vous, en interne, on imagine que pour avoir la légitimité d'être à l'aise, de parler et de former en matière de RSE, vous avez aussi balayé devant votre porte. Vous appliquez aussi une politique RSE engagée en interne ? Exactement, en interne, en tout cas, chaque bureau développe et remet à jour chaque année sa politique RSE. Ça va sur la partie mobilité où effectivement, en tant que consultant formateur, on va avoir beaucoup de déplacements et donc on va favoriser au maximum le train, que ce soit également sur nos achats où on essaye de les limiter au maximum. Et puis effectivement sur d'autres actions au niveau local, notamment où on va s'impliquer avec par exemple en Savoie, Solucir, dont on est adhérent et donc qui nous permet aussi de pousser un petit peu plus loin nos initiatives en termes de RSE. Alors, on l'a dit, donc, ces différentes formations, ces ateliers que vous proposez, elles sont accessibles à tout type d'entreprise. Et il y a un parcours qui peut être RSE et financé par le CPF, le compte professionnel de formation. Exactement, c'est un parcours qu'on a développé depuis à peu près 1 an. On est déjà à peu près à notre 16e promotion de personnes qu'on a formées. L'idée, c'est une formation sur 4 jours pour venir vraiment concrètement être capable, après, quand on retourne travailler, d'être ce qu'on appelle référent RSE et donc potentiellement de pouvoir venir développer la démarche RSE dans son entreprise et donc d'avoir un petit peu les outils, les clés en RSE et on fait le lien notamment aussi avec la partie managériale pour venir travailler sur cette RSE notamment. Donc là, le message, c'est d'inviter la population à consulter son compte, c'est bien ça ? Exactement, vous avez sûrement pas mal d'argent sur ce compte CPF qu'on a tendance à oublier, donc si ça vous intéresse, on a des sessions qui sont ouvertes et qu'on peut ouvrir et vous pouvez également consulter sur notre site le programme de la formation de ces 4 jours. Voilà, si vous nous écoutez, n'hésitez pas effectivement à aller regarder, tout le monde est propriétaire de ce compte CPF qui permet d'engranger un petit peu des points et de l'argent effectivement pour choisir de se former tout au long de sa carrière. Vous avez gagné, on va conclure aussi avec cette bonne nouvelle, Nicomac, un important marché, c'est plutôt pour 2024 où là encore vous allez pouvoir continuer à former plus de personnes en matière de RSE, c'est ça ? Effectivement, on a gagné un gros marché pour venir former les cadres supérieurs et 25 000 cadres supérieurs à la transition écologique par le biais d'ateliers sur l'année 2024. Donc c'est un nouveau challenge qui arrive pour nous et qui va se déployer sur 2024 avec vraiment là des ateliers de sensibilisation sur le climat, sur la biodiversité et sur également les ressources et les actions aussi qui peuvent être mises en place sur cette partie transition écologique. Des thématiques importantes, essentielles effectivement en matière de RSE. Merci Juliette Michel d'être venue dans nos studios Radio Mont-Blanc nous parler en direct de l'activité de Nicomac. On le rappelle, vous êtes consultante, formatrice chez Nicomac, entreprise basée à Porte de Savoie près de Chambéry, cabinet de conseil et de formation en RSE et en management. N'hésitez pas à vous rapprocher de Nicomac si vous aussi vous avez envie, besoin de mettre en place des choses pour votre entreprise, vos salariés. On est tous collectifs, on joue collectif en matière de RSE. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Et vous avez bien sûr cette interview à retrouver en podcast sur radiomontblanc.fr, sur notre application, également en vidéo, parce que Radio Mont-Blanc s'écoute et se regarde sur nos réseaux sociaux, la chaîne YouTube de Radio Mont-Blanc. Vous retrouvez également tous les rendez-vous initiatives si vous les avez manqués.